Où étais-tu, Dave? Pourquoi n'as-tu pas assisté à la répétition de mon mariage? Maman a essayé de t'appeler 6 fois. Elle est furieuse contre toi. Et où est ta mère, au fait? Elle est allée chercher mon père biologique au motel. Sandy a détourné les yeux en disant cela, et je l'ai remarqué. J'ai continué à décrocher mon certificat encadré du mur du couloir alors que ma belle-fille s'approchait. Dave, qu'est-ce que tu fais? Maman a nettoyé tous ces cadres il y a environ 6 semaines. Je portais le certificat dans la cuisine, l'ignorant. Sandy m'a regardé le mettre dans une boîte déjà remplie et l'emballer dans du papier bulle. Sa jupe de robe virevoltait autour d'elle pendant qu'elle tournait. Pendant un instant, cette scène m'a rappelé les innombrables récitals de danse auxquels j'avais assisté lorsqu'elle était enfant. Mais maintenant, elle se précipitait dans le salon au lieu de danser pour son père. Je l'ai immédiatement suivie, portant la boîte emballée. La bouche de Sandy s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Il était clair qu'elle venait de réaliser que toutes les décorations murales, qui appartenaient toutes à moi, n'étaient plus là. Mes souvenirs sur les étagères, tous mes vêtements dans l'armoire et mes outils dans le garage avaient disparu, si elle devait vérifier. Je sentais Sandy debout derrière moi, me regardant charger la boîte sur le siège arrière de ma voiture. Elle parlait doucement, tremblant d'incrédulité devant ce qu'elle voyait, quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. « Tu vas nous quitter ? » En effet. Tu as finalement compris. Toi et ta mère, vous n'avez pas remarqué que je déménageais mes affaires depuis 4 jours. Ça ne te dit rien? Je suis désolé, papa. Je suis désolé, Dave. J'ai été distraite par le mariage. Tu ne penses pas que je viendrai? Non, je ne viendrai pas. Mais pourquoi, papa? Oh, maintenant je suis à nouveau, papa? N'est-ce pas merveilleux? Tu te souviens que tu n'utilises plus ce titre depuis 3 semaines? Sandy a tressailli et s'est entourée de ses bras. Mes vieux instincts de protection sont ressortis. Tu devrais rentrer à l'intérieur. Il fait froid. Je vais d'abord appeler maman. Elle n'aura probablement pas son téléphone, mais tu peux essayer. Je suis retourné à l'intérieur et je me suis assis sur le canapé du salon. J'entendais Sandy au téléphone, laissant un message à maman, lui demandant de rappeler d'urgence. Elle s'est alors enfoncée dans un fauteuil qui semblait l'engloutir avec ses petites dimensions. J'ai attendu qu'elle se calme avant d'entamer la conversation. Son visage trahissait son embarras indécis sur la manière de commencer. « Et pourquoi refuses-tu de venir à mon mariage? Tu as bien les indices. » Sa mine déconcertée m'a montré que ma belle-fille était aveuglée par l'immense égocentrisme si commun chez tant de jeunes mariés. Cela m'a attristé. Je ne pensais pas qu'elle en était capable. Je me suis secoué mentalement, désireuse de ne plus perdre mon temps. Je pris les devants dans la conversation. Je t'ai aimé dès notre rencontre, Sandy, alors que tu étais encore cette petite joufflue de 2 ans aux mains toujours sales. Je t'aime encore, et je t'aimerai peut-être toujours, suivant ce que l'avenir réserve. Après avoir réfléchi à mes options, j'ai décidé d'informer Sandy et sa mère de mon départ, en utilisant comme support la lettre que j'avais dans ma poche. Ton père biologique venait juste de quitter ta mère lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. C'est une histoire que nous t'avons souvent racontée, il était alcoolique, et ta mère menaçait de divorcer s'il ne changeait pas après l'avoir surpris avec une autre femme pour la 2e fois. Au lieu de changer, il vous a quitté, toi et elle. Il est parti. Je fis une pause, attendant la réaction de Sandy, mais elle me fixait simplement, bouche bée. Peu après, ta mère a perdu la maison parce qu'elle ne pouvait plus payer le loyer. Après que nous nous sommes rencontrés, aimés et mariés, mes 2 garçons, Richard et Mike, et moi avons emménagé dans cette maison parce que l'ancienne avait été détruite. Je devais être là pour vous. Mais peu importe, je m'éloigne du sujet. Je vous ai profondément aimé, toi et ta mère. Tout comme j'adorais mes propres enfants, je t'ai aimé comme si tu étais ma fille. Je n'ai jamais hésité à assumer la responsabilité de ton éducation. Et il y a un mois, j'ai cru que j'avais tout perdu. Ma voix a tremblé lors de cette dernière déclaration, et Sandy l'a remarqué. Tu as été un si bon père. Une fille n'aurait pas pu demander un meilleur père. Plusieurs de mes amis t'enviaient. Lorsque je leur ai dit que tu n'étais que mon beau-père, elles ont été choquées. Elle s'interrompt et porte la main à sa bouche, visiblement effrayée par ce qu'elle vient de dire. En 2 secondes à peine, elle a compris ce qui s'est joué entre nous ces dernières semaines. Je poursuis mon récit. L'homme que tu as choisi comme compagnon de vie est quelqu'un que j'apprécie beaucoup,
et il était très fier que tu me demandes d'être ta demoiselle d'honneur. J'ai pris un moment supplémentaire pour observer où elle allait commencer à intégrer cette conversation. Quand elle a finalement saisi l'essentiel, je l'ai vu clairement. Elle a de nouveau détourné le regard. Oui, Sandy. L'invitation à marcher avec toi dans l'allée n'a jamais été retirée, n'est-ce pas? Mais ton père biologique est réapparu en disant, je ne suis plus là. Et maintenant, c'est lui qui te revendique comme sienne. Je suis le héros d'hier dans les pensées et les discours de ta mère et toi. Sais-tu qu'elle était tellement distraite qu'elle ne s'est même pas rendue compte que j'avais oublié d'acheter le costume demandé pour demain? Je l'ai vu, Sandy, chercher à décider quelle urgence réclamait mon attention en premier. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait oublié que c'était à moi, l'unique figure paternelle qu'elle connaissait jusqu'à il y a un mois, qu'elle devait cette responsabilité, j'ai vu sur son visage l'expression d'une terreur sincère. Je m'attendais à des protestations, à des excuses. Je me trompais. Elle a défendu ses choix, révélant ainsi sa superficialité. Oui, Dave. Tu dois rencontrer mon père biologique. C'est lui qui tient le centre de ma vie désormais. Tu dois le comprendre. Il est revenu dans ma vie juste le mois dernier, après avoir su que je me mariais, et c'était incroyable. Son extravagance, la façon dont il m'offre tout ce que je veux en 2 exemplaires, eh bien, que puis-je ajouter? Nous avons tous deux ma mère y compris supposé qu'il me conduirait à l'hôtel. Je m'excuse, je n'avais pas réalisé que je t'en avais déjà parlé. Depuis qu'il est revenu, tout s'est accéléré. Et toi, tu as perdu ton équilibre, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est précisément ce qu'il a accompli. Admets-le. Il est charmant, certes. Récemment, j'ai dit quelque chose à ma mère, mais elle s'est brusquement arrêtée, réalisant ce qu'elle allait dire et à qui elle allait le dire. Son visage, comme toujours, reflétait ses émotions comme une mare peu profonde, agitée par la moindre brise avant d'être recouverte par une autre. Cette fois encore, ce fut la même chose. J'ai remarqué qu'elle m'avait totalement ignoré ces dernières semaines, et j'ai lu une série d'émotions se succéder sur son visage. J'ai même cru voir qu'elle réalisait que sa mère avait été tout aussi odieuse. Depuis un mois, à la maison, tout ce que j'entendais, c'était gens qui disaient cela ou faisaient cela. J'ai essayé de leur exprimer ma frustration, mais mes reproches sont tombés dans l'indifférence. Ils étaient trop fascinés par John. Oui. Son charisme m'a touché également. Je comprends pourquoi il est un vendeur si performant. Contrairement à ma femme et à ma belle-fille, je n'ai pas succombé à ses charmes. Lorsque j'ai évoqué à 3 reprises ses promesses non tenues, elles n'ont rien remarqué. Quand j'ai appris 4 jours plus tôt que je ne t'escorterais pas dans l'allée, ce fut le coup de grâce. Ce n'est que lorsque j'ai entendu leur plan pour l'organisation des sièges à l'église que j'ai tout compris. Ils ne mentionnaient même pas mon nom. J'ai préféré emporter mes affaires plutôt que de me présenter dans l'espoir de m'asseoir à la première rangée. J'avais l'intention de préparer Sandy progressivement pour qu'elle ne soit pas choquée par d'éventuelles révélations plus tard. Tu ignores qu'il est toujours menteur et infidèle. C'est le même crétin qui t'a abandonné ainsi que ta mère il y a 20 ans, non? Il vous a abandonné une fois, et il recommencera sitôt qu'il aura atteint ses objectifs. Oh, papa, arrête d'être aussi rancunier. Dave. Oui, je m'excuse de ne pas t'avoir averti que mon père biologique me conduirait à l'hôtel. C'est moi qui suis en tort, pas lui. Tu peux l'insulter autant que tu veux lorsque tu es en colère, mais où est la preuve qu'il poursuit encore les femmes? Encore une fois, je prends le temps de réfléchir à ma réponse. J'ai peur d'entendre ce qu'elle me dira ensuite. Je réalise alors que mon mariage de 20 ans est terminé. Ai-je également perdu ma fille? On dit souvent, jamais à l'abri d'une erreur. Où est ta mère? Peu après, j'ai dû contenir ma respiration. Sandy a détourné son regard de moi, longuement cette fois. Puis, comme si elle réfléchissait à la profondeur de ma question, son regard allait et venait sans cesse. Avais-je intentionnellement lié la localisation de sa mère à ma question sur les raisons pour lesquelles je pensais que son père biologique était toujours infidèle? Sandy le savait certainement. L'affaire était close. Il fallait que je lui dise quelque chose, peu importe si nous sauvions le respect mutuel ou si nous mettions fin à 20 ans de relation dans un tas de mensonges. Le sac à main de ta mère m'a permis de me protéger ce matin. Probablement pour ce soir également. Ce n'était évidemment pas destiné à moi, puisque j'avais subi une vasectomie avant de la rencontrer. Et ce n'était pas non plus pour toi, puisque je sais que tu prends la contraception. J'ai été soulagé de constater que le paquet n'avait pas été ouvert,
ce qui suggère qu'elle n'avait pas encore couché avec lui. Cependant, le fait d'acheter un paquet entier 24 heures avant son arrivée signifie qu'elle a l'intention d'y venir. N'est-ce pas? Ton expression me dit que tu n'es pas surpris par cette nouvelle. Je ne peux donc que conclure que tu es complice de la trahison de ta mère à mon égard et à l'égard de nos vœux de mariage en étant avec ce petit merdeux. Est-ce romantique, selon toi? Que vous puissiez jouer à la gentille famille, en imaginant que vos parents se réconcilient comme dans un conte de fées. Et si vous commenciez votre vie de couple avec une Porsche dans l'allée, au lieu de la Nissan que je vous ai offerte? La mâchoire de Sandy s'est décrochée, prête à répondre. Je lève la main pour l'en empêcher. Ne te donne pas cette peine, dis-je. Oublie ça. La réponse n'est pas pertinente. Notre relation est terminée parce que tu le savais, tu n'as rien dit et tu n'as rien fait pour m'informer. Je me suis levé, je suis allé vers elle, je l'ai aidée à se relever et je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai murmuré mes derniers mots, en réprimant tous les sentiments que je n'avais pas encore exprimés ce jour-là ni ce mois-là. Je t'ai chéri. J'ai ensuite quitté sa vie. Tandis qu'elle me regardait partir, j'ai remarqué la destruction totale de son beau visage lorsque j'ai jeté un dernier regard depuis la porte. Ses joues étaient mouillées de larmes. Elle haletait et déglutissait, cherchant désespérément son téléphone. Je me suis dit que c'était un ultime effort pour s'assurer que sa mère ne l'avait pas abandonnée. Sa mère ne l'avait pas encore trompée physiquement. Peut-être que sa mère pourrait profiter de ce moment pour m'amadouer et me persuader de lui pardonner. De plus, Sandy ne perdrait pas son autre père, celui qui avait été négligé pendant le mois précédent, arguant frénétiquement que sa femme avait cessé de l'aimer. Entre-temps, l'histoire captivante du vendeur à la langue bien pendue l'avait une fois de plus conquise. J'ai haussé les épaules. La protection que j'avais découverte ce matin-là me suffisait, que ma femme ait ou non dépassé les bornes. J'avais d'abord décidé de partir temporairement pour exprimer mon mécontentement face aux événements du mois précédent. Après quelques heures d'angoisse, la clarté du matin m'a convaincu que j'avais sous-estimé la gravité de la situation, m'obligeant à accepter la nécessité de déménager. J'ai fait un examen de conscience qui m'a conforté dans ma décision. J'ai pris ma voiture et je suis parti. Conclusion. Ce qui suit est un mélange de rumeurs et de faits. Les deux sont nécessaires pour bien comprendre l'histoire. Le jour de la répétition, j'ai passé un certain temps à essayer de trouver le motel où séjournait mon parent récemment rentré au pays. Pourquoi moi? Pour me préparer à ce qui devait être fait, je voulais voir de mes propres yeux l'infidélité de ma femme. Tout cela n'a servi à rien. Au lieu de cela, j'ai opté pour le plan B. Je me suis garé sur la route près de ma maison après avoir quitté Sandy et j'ai éteint les lumières. Comme prévu, mon ex-fille est passée en voiture, en pleurs, moins d'une minute plus tard. Elle aurait pu être suivie sans être remarquée par un troupeau d'éléphants. Elle s'est dirigée directement vers une chambre précise dans un motel précis. À l'aide de mon fidèle appareil photo SLR vintage et de mon zoom, j'ai observé attentivement la mère de Sandy ouvrir la porte à ses larmes. Je pensais être mentalement préparé à la scène qui m'attendait. Curieusement, je n'ai pas été troublé par l'ex-mari de Laura qui se tenait derrière elle en caleçon, ni par sa robe de chambre de motel jetée à la hâte et ses cheveux en bataille. Non, c'est l'expression terrifiée de Sandy lorsqu'elle a pris la parole qui m'a marqué. Pendant 20 ans, je l'avais protégée de ses émotions. C'était une seconde nature. Lorsque Sandy a pu entrer dans la chambre et que la porte s'est refermée, j'ai jeté l'appareil photo sur le siège du passager, j'ai éteint mon téléphone et je me suis enfoncé dans la nuit. Ce que je sais de ce qui s'est passé ensuite provient de différentes sources. Le mariage a finalement eu lieu le lendemain, mais à 18 h au lieu de 10 h comme prévu. Ils ont d'abord dû retrouver la mère de la mariée, épuisée après m'avoir cherché toute la nuit, et qui avait fini par s'endormir. Ensuite, ils ont perdu un temps précieux à tenter de localiser le père biologique de la mariée, mais il avait disparu sans laisser de traces. Dès qu'il a eu ce qu'il voulait, Sandy est parti, comme je le lui avais demandé. Je me suis longuement interrogé sur ses motivations. Mes recherches m'indiquaient qu'il n'avait jamais eu d'enfant avec sa deuxième femme. Peut-être voulait-il simplement vivre l'expérience de conduire son enfant à l'hôtel. Certaines personnes collectionnent ainsi les expériences, par caprice ou par passion. Peut-être était-ce une simple impulsion arrogante, mais je pense qu'il convoitait Laura lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle restait désirable malgré tout. Égocentrique comme il l'était, il a fait jouer son charme, la poursuivant sans relâche jusqu'à ce qu'elle cède. Et, comme je l'avais prédit, il s'est éclipsé dès que les choses sont devenues sérieuses. Ce fut peut-être la liaison la plus coûteuse de sa vie.
Des photos ont été déposées dans la boîte aux lettres de sa femme avant même qu'il ne rentre chez lui. Elle s'est alors servie de leur contrat de mariage pour quitter cet homme qui l'avait trahi. Finalement, elle a repris les rênes de l'entreprise de son père en abandonnant ce mari superflu. On murmure qu'il a été retrouvé gravement blessé dans une ruelle environ une semaine plus tard. Selon ces rumeurs, son beau-père n'appréciait pas les séducteurs et veillait jalousement sur sa seule fille. Le temps que les mariés constatent son absence, le vicaire avait déjà gracieusement accepté de repousser la cérémonie à 18h. Je ne saurai jamais exactement quand Laura a découvert que les coutures de sa robe, qu'elle comptait porter à cette occasion, étaient toutes déchirées. Sa robe s'était effondrée sous son propre poids, tout comme notre mariage, à cause de ses actes. Je n'ai répondu ni à Laura ni à Sandy. Elles ont laissé des messages vocaux où elles me suppliaient de revenir, mais ce pont-là était véritablement brûlé. Laura, comme il se doit, a laissé un long message, disant qu'elle venait de déposer John au motel et qu'elle était entrée dans sa chambre, où ils avaient discuté. À la réception, l'objet qu'elle portait dans son sac à main aurait dû susciter la curiosité. J'ai reçu par email 2 photographies qui prouvaient sans équivoque qu'il s'agissait d'une mise en scène. Sur la première image, elle se tenait dans l'embrasure de la porte du motel, vêtue d'une robe de chambre négligemment nouée, un sein à demi visible. La seconde était un agrandissement de cette même photo, montrant la frange de ses cheveux, probablement des graines à demi séchées, qui tombaient sur son visage. Après ses excuses, je lui ai demandé de ne plus me contacter pour préserver ce qui restait de nos souvenirs. Elle a accepté ma décision avec une sérénité déconcertante et, à présent, ne me souhaite que rarement bonne chance. Dans le cercle familial, on murmure qu'elle a eu du mal à tourner la page et reste célibataire. Elle a accepté de bon gré ma modeste offre de divorce. J'ai trouvé refuge chez mon fils cadet, laissant ma voiture dans son garage pour éviter d'être repéré. De plus, mon fils aîné et lui ont refusé de répondre aux appels de leur belle-mère, voyant bien comme j'étais blessé. Le nouveau fiancé de Sandy m'a trouvé, et comme j'avais une certaine sympathie pour lui, j'ai accepté de lui parler. Il m'a convaincu que Sandy avait essayé de dissuader sa mère de participer à la réunion prévue, mais que le charme de John, insidieux, avait eu raison de ses efforts. Nous restons en contact épisodiquement, et il me semble que leur relation mère-fille demeure toujours tendue. Je ne sais pas si Sandy reproche à Laura d'avoir perdu ses 2 pères, ou si son nouveau mari exclut délibérément sa belle-mère de leur foyer. Un jour, je lui pardonnerai peut-être. Le mari de Sandy m'encourage déjà à le faire, et mes fils lui ont déjà donné leur pardon. L'image de Sandy marchant seule dans l'allée de l'église tandis que sa mère s'effondrait sur un banc, épuisée, son maquillage ruisselant de larmes, aurait pu me briser davantage si la blessure n'avait été encore si vive. Le marié ne se souvenait plus s'il y avait 1 ou 2 sièges vides à côté d'elle au premier rang. Toujours est-il que cela m'importait peu, si ce n'est sur le plan intellectuel. Entre le mariage attendu et celui qui a eu lieu, une profonde transformation s'était opérée dans le comportement de Sandy et dans la façon dont elle percevait les fautes de sa mère. Il a fini par conclure que ce serait à son avantage si la mariée, consciente des conséquences de l'adultère, consacrait tous ses efforts à assurer la réussite de ce mariage reprogrammé. Mais la rumeur s'est propagée et il est rapidement devenu évident que Laura n'avait pas travaillé plus de 30 minutes à la réception. Tous les regards accusateurs se sont alors braqués sur elle, comme des lames transperçant son âme depuis les 2 côtés. Je me demande encore si elle a regretté de m'avoir perdu et d'avoir gâché ce jour spécial pour sa fille. Pour ma part, j'ai passé des mois à souffrir, à faire mon deuil, tout en redoutant de ne plus jamais avoir confiance en une femme. De façon ironique, je l'ai rencontrée 12 mois après notre rupture, lorsqu'elle est arrivée tôt pour organiser le mariage de sa fille. C'était la mère veuve de l'ex-épouse de Richard. Les problèmes de confiance se sont rapidement dissipés, car la connexion a été immédiate. Avant de rencontrer Belinda, j'étais de ceux qui mettaient en doute l'existence des âmes sœurs. J'ai cherché à savoir si des émotions résiduelles persistaient. Elles étaient presque inexistantes. Le processus initié avec Laura était achevé. Qui l'aurait cru? Carpe Molière a repéré la femme. Sachant que Belinda serait celle avec qui je passerais mes dernières années, nous avons emménagé ensemble 4 semaines après notre rencontre. J'ai eu la chance de rencontrer Belinda et d'être intégré dans sa famille, auprès de ses enfants. Sa fille m'a même demandé de l'accompagner au mariage aujourd'hui. Et cela n'a rien enlevé au sourire béat qui ne quitte presque jamais mon visage.